Hmm. Et si le crash de FTX était tout arrangé? Arrangé avec la SEC, Security Exchange Commission, la police financière américaine, ou même, imaginez si ça faisait partie du Great Reset. Vous avez déjà. Je vais mettre le lien sur la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, le Great Reset, là, puis Klaus Schwab, puis sa gang du World Economic Forum, forum de Davos, où à chaque année, l'élite mondiale veut gérer la planète à leur manière, hein, naturellement. Et où est-ce qu'ils ont comme même slogan où vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Écoutez, je vous ai promis la semaine passée quand j'ai parlé de la débandade FTX, puis Sam Beckman-Fried, son CEO, puis sa compagnie de placement, puis la débandade que ça valait 32 milliards, puis là, ben, il est sous la loi de la protection de la faillite, le kid. Ben, j'ai fouillé là-dessus, puis là, c'est pas Jojo ce que je trouve. Puis aujourd'hui, ben, j'avais le goût de continuer à parler là-dessus, puis voir si vous avez fouillé, puis vous voyez des choses. J'aimerais ça que vous interagissiez avec moi dans les commentaires, puis me dire s'il y a des choses qui font logique dans ce que j'ai trouvé comme analyse. Alors, je fais la petite intro, puis on parle de ça tout de suite après. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno du Moment Crypto, j'espère que vous allez bien. Écoutez, juste avant de vous parler de notre super arnaqueur coup de l'année, probablement de la décennie, même peut-être du siècle, j'ai lu David là-dedans cette semaine, puis j'ai trouvé plein d'affaires un peu bizarres et qui m'amènent à me questionner pas mal. Donc, juste avant, ok, je vous demande, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo. Ok, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour le mouvement crypto. Ça vous demande pas grand chose, mais pour nous autres, c'est des signaux qui sont envoyés aux algorithmes sur lesquels vous écoutez nos vidéos et qui démontrent que vous aimez les vidéos. C'est bon pour nous autres. C'est bon, c'est un signal fort qui fait que la plateforme sur laquelle, ou le média sur lequel vous écoutez la vidéo, diffuse plus nos vidéos aux gens comme nous qui veulent s'intéresser à tout cette belle univers de la crypto. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un univers qui est plate en maudit parce que là, ça crash puis ça a crashé. Mais écoutez, nous, on veut continuer de s'en intéresser. C'est pas quelque chose qui va disparaître, by the way. Le Bitcoin n'arrête pas d'être miné. À toutes les 10 minutes, il y a un Bitcoin. En fait, 3.25 excusez, 6.25 Bitcoin qui sont minés, puis ça va être 3.25 ou 3.12,5 dans 2024, puis après ça 1.6 quelque chose en 2028, qui sont les halvings du Bitcoin. Ça change pas. Donc, la machine n'arrête pas, elle, parce qu'il y a des crosseurs, des fraudeurs, des bandits comme Sam Beckman-Fried qui crosse le système puis qui crée des exchanges partant de tokens qui valent absolument rien puis sont pompés par ces mêmes fonds puis en fait ils prennent l'argent des clients. Comment dire, je fais des dons puis il finit plus puis c'est du vol pur et simple. Okay? C'est vraiment le pire des voleurs que la Terre n'a pas eu. Moi je souhaite de tout cœur que la police enquête du gars-là, puis qu'il finisse ses journées en prison parce que c'est vraiment le pire des arnaques qu'on a vu des dernières années. C'est pas de décennies, c'est pas du dernier siècle. Alors, puis je vous invite aussi, si jamais vous aimez Mouvement Crypto, sous la vidéo, je mets le lien. On fait maintenant des Facebook Live, des YouTube Live, où est-ce qu'on parle crypto, les mardis en ce moment à 6h qu'on fait ça. Donc, c'est pas vous autres, on veut juste parler crypto, on veut répondre à vos questions, on veut changer ensemble. On pense qu'il n'y a pas suffisamment de médias qui en parlent, puis quand ils en parlent, c'est juste pour les mauvaises raisons. Puis c'est sûr que cette semaine, puis ce mois-ci, il faut parler des mauvaises raisons. On se compte pas de bullshit. Mais à la base, c'est une nouvelle industrie. L'élite s'en intéresse beaucoup. Les gouvernements s'en intéressent. Pourquoi? Parce que eux autres veulent en profiter et que nous autres, on soit les plus grands perdants. Alors, Mouvement Crypto, moi et mes partenaires, on a créé ça pour justement qu'on échange là-dessus puis qu'on soit à l'affût. Parce que c'est pas dans nos médias traditionnels, puis c'est pas en écoutant TVA, Radio-Canada ou bien Cogeco que vous allez être informé de ce qui se passe de tout ça en ce moment. On va juste dire que ça a crashé puis qu'il y a eu FTX, c'est une fraude, tout ça, mais nous, on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On veut déceler c'est qui ces crosseurs-là qui, une fois qu'ils vont venir dans l'industrie, on va les voir venir 1 000 à ronde. Alright? Donc, cette semaine, moi, j'ai fouillé là-dessus. Puis, tu sais, à la base, il faut comprendre. Tu as un exchange qui a plus ou moins 3 ans, qui a comme premiers investisseurs Binance,
qui, à une fois qu'ils sont arrivés à un certain niveau, décident de racheter les parts de Binance parce qu'ils veulent gérer leur patente de leur base, ce qui est bien normal. Ensuite de ça, t'as Binance qui dit écoute, moi, il y a quelque chose qui se passe entre quatre murs, puis ils veulent pas nous en parler trop. Là, il y a plein de célébrités ou influenceurs du marché comme Elon Musk, le Armstrong, le CEO de Coinbase, qui disait il y avait des choses bizarres quand on rencontre lui, là, ce SBF-là, Sam Bankman-Fried. Il était weirdo un peu, le kid. Là. Donc, il jouait la carte, lui, d'un gars qui veut donner sa fortune. Puis c'est un geek là, qui joue pas dans le luxe. Puis tout ça, par contre, on apprend qu'il vivait dans un penthouse de 35 millions Bahamas, là, avec sa gang de petites communautés, puis qu'il y aurait eu des échanges de petits, puis que c'était un peu Wild America là-dedans. Là. Mais à la base, moi, ce que je veux comprendre aujourd'hui, c'est une compagnie évaluée à 32 milliards il y a peu de temps, passe en une semaine ou à peu près à zéro. Puis, ce qu'on réalise lorsqu'on deep dive dans ce dossier-là, c'est que les revenus que l'exchange recevait, le cash qui entrait versus les profits, ça marchait pas. Puis, il y en a même, comme j'ai écouté en entrevue le PDG de Coinbase, qui lui est à la bourse, donc lui, tout est transparent, disait, Calibin, quand je voyais ses revenus, puis je connaissais les nôtres, je disais, comment il arrive? Il doit faire du bon trade, il doit être... parce que ce qu'il disait, c'est qu'à la base, lui, il se serait mis riche par faire de l'arbitrage. C'est-à-dire que tu trades, exemple, un Bitcoin sur un exchange qui vaut 17 000, puis tu le trades instantanément sur un autre exchange qui vaut 17 200, fait que tu as fait 200$, puis tu roules comme ça à peine avant. Dans le début de la crypto, quand moi j'ai commencé en 2016, il y avait des bonnes différences entre la valeur d'un Bitcoin ou d'un Ethereum sur différents exchanges. Fait que l'arbitrage pouvait être une belle façon de faire de la belle argent. Moi, je pense que là aussi, c'est de la bullshit. Je pense qu'il a probablement fraudé le monde avec qui ont prêté de l'argent. Parce que là, ce qu'on réalise avec FTX, c'est que tout le cash que le monde mettait, si moi j'achète pour 100 000 de Bitcoin, je m'attends à ce qu'il y ait 100 000 de Bitcoin dans les coffres de l'exchange. Moi, je trade puis je garde ça là. C'est comme quand on va à la banque et on dépose 100 000, on s'attend à ce que la banque ait le 100 000 $. On sait tous que la banque reprête notre argent 10 et 11 fois. Fait que le système aujourd'hui qu'on a dans nos banques est le même que ce que lui faisait. La seule différence, c'est que lui prenait l'argent puis il a dépensé. Savez-vous que c'était le deuxième donateur chez les démocrates? Le deuxième, il y a George Soros, qui est un milliardaire depuis toujours, qui donnait plus d'argent à Joe Biden et les démocrates aux États-Unis. Lui, c'était le deuxième, à 28 ans, quelque chose comme ça. C'est peut-être des red flags. Ça. Moi, je pense que les gens qui entourent ou qui étaient dans l'industrie près de lui auraient dû flaguer. Mais là, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... Là, il y a une faillite. Il passe de 32 milliards, ça plante. On connaît l'histoire, on a parlé, ma vidéo de la semaine passée. Mais là, tout d'un coup, il se fait hacker. Les derniers fonds qui restaient, c'est drôle, hein, ils ont été hackés, puis ils évaluent à peu près 600 millions ou 1 milliard. Là, tu te dis, ça a été hacké, ça. Comment ça, c'était hacké, là, de même, à Diamond? Lui qui est un geek, qui a bâti un exchange, qui serait apparemment le bon Dieu réinventé de la crypto, il n'y a même pas une semaine, qui là se fait hacker. C'est-tu tout arrangé, ça? C'est-tu tout de la merde? C'est-tu tout... Puis là, ben, c'est là, je me suis donné, j'ai dit, écoute, je vais aller t'éviter. Parce que là, ce que j'ai découvert, OK, regarde bien ça. Je suis allé voir ceux qui ont investi là-dedans, OK? Ceux qui ont mis de l'argent dans FTX. Ouais, c'est-tu des noms, ce monde-là? Tu des tatas, tu sais, je veux dire. Écoutez, là, les noms, écoutez ça, là. OK? Parce que, je vais vous dire d'où c'est venu, puis où ça m'est arrivé. Naturellement, là, je fouille, puis je fais des recherches partout. Puis, on a tous vu les annonces de Tom Brady puis Steph Curry. Okay? J'étais un fan de Brady, j'étais un fan de Steph Curry. Et eux ont investi dans FTX, c'était les porte-paroles, on a vu des annonces d'eux autres. Fait que je me dis, Calibin, ça... OK, tu peux te tromper, là, mais ce sont des millionnaires qui ont des conseillers, puis qu'à un moment donné, ils ont dû faire leur due diligence, eux autres. Tu sais, je veux dire, pas comme nous autres qui mettent une coupe de 100$ à chaque semaine avec notre DCA. C'est des grosses poches qui mettent de la grosse argent. Puis là, Brady, j'ai lu que ça avait été quelque chose comme 40 millions. Puis sa blonde, une trentaine de millions. Et son ex, une trentaine. Steph Curry, même pas tant. Là, j'ai dit, je vais aller voir qui est-ce qui a mis de l'argent là-dedans. Puis là, j'ai comme été flabbergasté. Écoutez, BlackRock, 8,5 trillions. Pas des milliards, là, pas 8,5 milliards. Un trillion, c'est 1000 milliards. Fait que 8,5 trillions. Fait que 8500 milliards dans FTX. BlackRock. Là, après ça, je regarde, là. Temasek Holdings, 484 milliards. SoftBank, 154 milliards. Il y a Sequoia Capital, OK? 85 milliards.
Tiger Global, 19 milliards. Lightspeed Venture Partners, 18 milliards. Écoutez, puis là, ça finit plus. Là, je me dis, puis là, quand tu fais le total, c'est à peu près 10 trillions. OK? Mais le PIB de la planète, OK, c'est 96. Ça veut dire qu'il y a 10% de toute la choche mondiale qui a mis de l'argent dans FTX. Ça, là, c'est tout du monde qui hold de la grosse argent, OK? Ils n'ont pas tout mis dans FTX, mais ils ont tout investi dans FTX. Alors, donc, 10% des gens qui gèrent le PIB mondial ont mis de l'argent dans FTX. On dirait que je suis pas capable d'accepter que c'est toutes des tartes, que c'est toutes des nonos. On dirait que je suis pas capable de concevoir que eux autres, ils n'ont pas fait le due diligence. Puis se sont fait avoir comme vous puis moi si vous étiez dans FTX. Moi, je suis comme... Non, pensez quoi, vous autres? Croyez-vous ça? On dirait que j'y crois pas. Fait que là, je deep dive après ça. Là, je me dis... là, quand je deep dive, puis je fouille, là, je vois que FTX, puis moi, je vous l'ai dit, quand j'étais allé au Bitcoin 2022, je suis allé au Bitcoin 2022, FTX était partout. OK? C'était le gros partenaire A, le presented by FTX. Puis là, on a parlé de Tom Brady puis Steph Curry, là, mais ils ont acheté le nom de l'aréna à Miami, du Heat de Miami, où l'équipe de football joue. Donc, c'était gros, là. Moi, je l'ai vu, mes yeux vus. C'était huge, là. OK? Mais là, ce qu'on voit dans le détail, c'est que l'autre était un partenaire du World Economic Forum. Oh, là, ça me sonne une cloche. Vous savez, je vais remettre le lien dans la vidéo, là, le Great Reset, j'en ai parlé. Et là, je me dis, OK, ça fait. C'est un plan, ça. Parce que quand que. Puis j'ai pas lu le livre de Klaus Schwab, The Great Reset, puis je vais le lire là, prochainement. Et là, tu te dis, j'espère que c'est pas dans le plan. C'est pas dans le plan de mettre un jeune à la tête de la deuxième plus grosse exchange crypto, parce que les jeunes, que le monde mette plein d'argent, que ça soit un scam complètement, puis que tout le monde perde leur argent, ça se pourrait-tu? Là, je suis comme, ça se peut pas. Non. Et là, ce que je trouve décevant, c'est que quand tu vas sur les partners du World Economic Forum, live, OK? Je suis là live, OK? Les partners, puis ils étaient là. J'ai la capture d'écran, ils étaient là il y a 3 jours, là, OK? Et là, tu vois dans les F, je vois pas de FTI Consultant, je vois pas de FTX. Fait qu'ils l'ont enlevé. Fait qu'ils sont partenaires. Là, tu vois que c'est peut-être des drôles d'affaires, right? Mais là, quand tu fouilles là-dedans, OK, on le sait, là, je fais un petit préambule, mais un des ennemis de la crypto, puis surtout XRP depuis quelques années, c'est Gary Gensler, qui est le chairman, qui est le big boss de la SEC, la Security Exchange Commission. C'est un peu la police financière, un peu l'AMF au Québec, mais aux États-Unis, puis pratiquement mondial. Et une des grosses affaires que ce gars-là dit depuis toujours, c'est qu'il faut régulariser la crypto, puis c'est plus que jamais, là, même les gros investisseurs, il y en a beaucoup qui disent que avec ce qui vient d'arriver, la fraude de FTX, ben, tous les plus gros fonds, les plus grosses sociétés de gestion, les plus grosses fortunes familiales ne voudront jamais mettre leur argent dans des exchanges comme FTX parce que là, ils ne trustent plus. Il va falloir que la SEC back et protège les actifs des investisseurs. Moi, je suis un de ceux qui pensent que ça va prendre ça pour que le bull market reparte puis que les gros montants d'argent, tu sais, quand tu investis dans l'or ou que tu investis dans une plateforme comme Accéder ou peu importe lesquels, quand tu achètes des actions, on fait confiance parce qu'il y a l'AMF qui surveille, puis parce que le gouvernement protège nos actifs, nos avoirs. Ça n'empêche pas que ça peut planter, là, puis que la compagnie peut être en faillite. Mais à la base, la transaction financière, l'argent que vous placez sur Disney ou peu importe les plateformes qu'on a ici au Canada, sont protégés. OK? Là, le Gary Gensler, lui, il dit, puis il se débat avec ça depuis toujours, puis c'est un de ceux qui ralentit, qui freine l'évolution de la crypto depuis plusieurs années. Maintenant, là, tu fouilles, regardez ça, cette photo-là. Ça, c'est des liens que les gens ont faits. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, j'ai juste trouvé la photo. Mais là, t'as Sam Bankman-Fried. Ça, c'est le big boss, c'est lui le fucker, là. OK? Elle, ici, là, t'as une petite fille, là, une petite Jeanne, là. Puis je vous jure, elle écoutait des vidéos, ça a l'air d'une tarte. Puis
Caroline, là, Caro, là, t'as l'air d'une tarte. Mais elle, c'était la CEO de FTX. Puis de la société de placement qui plaçait les coins pour Sam Bankman-Fried. Puis l'ex-petite amie, elle était apparemment dans le penthouse là, au Bahamas. Elle s'appelle Caroline Ellison. Mais là, les deux sont allés au collège MIT, c'est des hautes études américaines. Puis, elle, c'est la fille de Glenn Ellison. Glenn Ellison, lui, c'était le big boss, le head du MIT College. Mm-hmm. Donc, le père, c'est le big boss, c'est un professeur, puis c'était le boss du MIT. Et ça, c'est drôle. Gary Gensler, que je viens de parler, là, lui, qui est le chairman de la SEC. Lui a enseigné à MIT, puis il était un peu le professeur du big boss, Glenn Ellison. Ça couche tout ensemble, ça? Là, Gary Gensler, j'ai de la misère à croire. N'oubliez pas, là. Ça, c'est le directeur d'école, ça, c'est le prof. Des chums. Puis, tout le monde sait qu'ils ont eu des rencontres. Mais, Gary Gensler, puis Sam Bankman-Fried, ça s'est parlé. C'est des soupers, des projets communs, tout ça. On n'a pas de preuve que Gary était fréquenté ou souper ou conversé avec Caroline, mais c'est sa CEO. Là, tu te dis, tabarnak, c'est-tu tout arrangé? C'est-tu tout fait pour qu'eux autres se sauvent avec l'argent? Là, il y a eu un hacker qui a volé 1 milliard. Je me demande c'est qui l'hacker, hein? Et tu te dis, calibine. Puis il faut comprendre, là, lui, il était nommé par les démocrates et lui, c'est le deuxième plus grand donateur des démocrates. On est-tu comme... Essaie-tu de nous faire prendre les nanos? Là, il se blâme, il dit « Ah, j'ai pas vu, je suis désolé, je m'excuse. » C'est sûr, parce que si on apprend que c'est un racket, c'est de la fraude, puis ils vont finir en prison, ces colis-là. Moi, j'espère. Moi, je vais vous dire, moi, je sais pas vous autres. Moi, je le crois pas. Moi, je le crois pas une minute que c'est pas tout arrangé, cette patente-là. Peut-être que ça a été découvert plus vite qu'il aurait voulu que ça soit découvert, mais moi, j'ai le feeling que c'est tout un racket. Puis j'espère le découvrir. Moi, je vais continuer à deep diver pour vous autres et pour le mouvement crypto, là. Mais c'est pas Jojo, là. Dites-moi ce que vous en pensez, vous autres. Pensez-vous comme moi, c'est juste moi, là, qui voit des nuages noirs pour rien, là? Moi, c'est drôle, hein? On dirait que ça marche pas pantoute. Puis là, je veux juste finir avec un autre petit red flag, là, cette semaine. Le dimanche, Crypto.com, OK? Moi, j'ai une carte Crypto.com, j'ai pas beaucoup d'argent là. Mais Crypto.com aurait fait un transfert de 425 000 coins Ethereum vers une plateforme qui s'appelle Gate.io. T'es un exchange puis t'envoies 425 000 Ethereum. Tu sais, mettons, 1500 pièces là. Fois 1500 pièces, 1250 pièces le plus bas. C'est des millions, là. Puis ça aurait été une erreur. Quand tout ça se passe, là. Donc, puis moi j'en envoie, là. Hein, mouvement crypto, là. Ceux que vous venez aller au Zoom Crypto, on fait tirer 100 pièces chaque semaine. Je vous envoie, moi, des bitcoins à toutes les semaines. Fait que là, il y a quelqu'un chez Crypto.com qui a envoyé 425 000 Ethereum à un exchange qui s'appelle Gate.io. C'est l'argent des clients. Ça serait, selon le CEO, une erreur. Une erreur! Tabarnak! Une erreur. As-tu des caves? Garde! Tu te poignes dans le dos, moi. Tu te poignes dans le dos, moi. Vous autres. Mais là, voulant jouer la carte de la transparence puis de l'erreur, on s'excuse. Là, ils ont publié des adresses où est-ce qu'ils démontrent que Gate.io, un partenaire de Crypto.com, blablabla, a renvoyé les fonds. Puis là, quand tu additionnes tous les fonds, il y en a pour 385 000 Ethereum. Là, il manque quelque chose comme 40 000 Ethereum. Je sais pas vous autres, là, mais comme... Croyez-vous ça? T'as une erreur first, puis qu'après ça, sont où les autres, là? 40 000 Ethereum. Sont-ils en train de sauver de l'argent? Puis là, le monde va vouloir sortir leur argent. Ils vont bloquer les sorties d'argent, les withdrawals.
Puis après ça, ils vont dire, ah, il n'y en a pas assez, puis ils vont-tu planter comme FTX? En tout cas, je suis pas conseiller financier, vous le savez, là. Mais moi, puis j'ai pas d'argent, là. J'avais pas d'argent dans FTX, j'avais pas d'argent dans Crypto.com. Vous le savez, moi, je crois en Binance depuis jour 1. J'ai confiance en Binance. Je reste à l'affût. Si j'entends des choses, je vous garantis, je vous les partage. Mais moi, si j'avais de l'argent sur Crypto.com, si je serais vous, moi, je la sortirais de là. Vous pouvez les mettre dans un cold wallet, vous pouvez les mettre dans un hard wallet. On a plusieurs vidéos dans notre académie qui expliquent les wallets que nous, on recommande. Mais moi, je sortirais ça de là. Si j'étais vous, si vous avez de l'argent là. Donc, je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus parce que le mouvement crypto, c'est pour des gens honnêtes qui veulent en savoir plus sur la crypto, pas pour des fuckers comme eux autres. Honnêtement, je suis un peu en tas, là. Je suis mal en tas contre ces wannabe leaders d'industrie, des mauvais modèles, des bandits, des crosseurs, des menteurs, puis qui continuent de jouer la carte, puis qui endorment plein de monde. En tout cas, nous autres ici, chez Mouvement Crypto, on va appeler, quand ça a 4 pattes, du poil, une queue, puis ça miaule, on appelle ça un chat. Ben moi, des gens comme ça, j'appelle ça des crosseurs. Désolé. So, je voulais terminer là-dessus aujourd'hui. Surveillez vos choses. On va continuer à suivre ça, nous autres. Puis, j'espère vous voir dans nos lives. OK, on va faire nos lives. Venez poser vos questions, venez échanger avec nous autres. On veut être un groupe, on veut changer ensemble. Alright? Donc, puis d'ici là, ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo du Mouvement Crypto. Ciao la gang!